Alors c'est Vanessa, donc alias le battement de Kershawi sur Ravelry, Facebook et Instagram maintenant que j'ai découvert il y a 2 mois. Donc je vous souhaite déjà une super bonne année et j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez été gâtés, que vos cadeaux tricotés ou non, faits maison ou non, ont plu, parce que c'est aussi important, moi j'adore offrir des cadeaux. C'est un des trucs que je préfère, je crois, à Noël en fait, c'est voir la tête des gens quand ils découvrent mon cadeau. Qu'est-ce que je veux dire? Je regarde. Oui. Alors, bon, avant de commencer le podcast, bon, j'ai mis un peu de temps à faire ce podcast. J'avais très envie de faire le 3e. C'est vrai que pour moi, l'année 2016 a un peu mal commencé. J'ai très bien terminé l'année 2015, mais l'année de 2016 était un peu difficile aussi bien au niveau professionnel que personnel, donc j'ai un peu hésité à faire ce podcast. C'est vrai que j'ai continué de mettre des messages sur Instagram parce que c'est vrai que c'était un moment de détente, donc je me suis dit bon, finalement, est-ce qu'il faut garder la pêche et puis faire ce podcast parce que j'en avais vraiment très envie. Avant de ne plus avoir trop le moral pour ça. Sinon, je voudrais dire un mot aussi sur tous les podcasts et le tricot, c'est que je vous remercie toutes de tous les messages que vous m'avez... Déjà d'avoir regardé mes 2 épisodes, de tous les messages que vous avez mis, surtout ceux qui ont dit que ça vous a fait rire. Je crois que c'est ça qui va le plus toucher aussi. Je remercie aussi tout particulièrement Aglaé Laser, qui apparemment m'a fait de la pub sur Instagram ou je ne sais pas où, mais je me suis retrouvée d'un coup avec plein de gens en moins d'1 heure qui se sont mis à me suivre, et puis bon, j'ai appris qu'elle m'avait fait un peu de pub, donc là merci. Sinon je voulais dire aussi que je suis super contente en fait, en bilan 2015, je suis super contente d'avoir commencé le tricot, vraiment à fond, d'avoir aussi un peu finalement être sortie des modèles fil d'art et d'avoir découvert Ravelry, d'avoir découvert toute toute la communauté tricot, parce que ça m'apporte beaucoup en fait. Voilà, je suis super contente, je reviendrai un peu là-dessus en fin d'épisode. Donc aujourd'hui, pour le podcast, je vais vous... Ah oui, et aussi je rencontre cet après-midi donc une tricoteuse que j'ai rencontrée via mon blog, qui a vu mon podcast, et du coup on va aller boire, on va aller faire un petit tour à la droguerie et prendre un thé, je pense, après. Donc du coup voilà, finalement il n'y a pas que... On peut un peu sortir aussi et se rencontrer dans la vraie vie, c'est sympa. Donc voilà, c'est Servan, c'est S comme Servan, son pseudo, il me semble, sur Instagram. Sur Ravelry, je sais pas, on n'a même pas mis sur donc voilà, donc je commence. Donc le programme de ce podcast. Donc je vais commencer par mes projets finis, parce que du coup j'en ai quand même donc 3. Ce qui est pas mal, dont 2 que je peux vous montrer, puisque un c'est donc le snood dont j'avais parlé la dernière fois, que j'ai pu terminer, que j'ai envoyé à mon ami, qui l'a reçu le 24 décembre en plus, et qui l'a adoré. Elle me dit je le mets tous les jours. Alors, donc qu'est-ce qu'elle m'a dit par contre, comme c'était alpaca, c'était la Drops Hand, donc c'est l'alpaga qui perdait un petit peu, des petits poils qu'il mettait sur son menton. Mais ça la dérangeait pas, et puis je sais pas si ça va continuer. Enfin voilà. Ensuite, donc vous allez voir que j'ai appelé ce podcast avalanche de laine et de projets, parce que c'est vraiment le cas. Ces temps-ci, j'ai quand même acheté beaucoup de laine et j'ai beaucoup de projets. Moi je dirais, on va dire trop, moi je dis pas vraiment trop, mais bon, quelqu'un de l'extérieur qui me verrait là parce que j'ai tout mis autour de moi me dirait peut-être que c'est un peu trop. Voilà, donc je vous avais dit que la dernière fois que c'est vrai que moi j'avais envie de faire un châle, mais voilà, j'avais pas forcément de stash, donc c'était pas facile de trouver à piocher des trucs dans mon stash, et puis on peut acheter de la laine pour chaque projet, mais c'est pas toujours évident parce que au moment où vous l'achetez, les boutiques, il n'y a plus forcément de stock, de chevaux disponibles en fait pour
pour ce qu'on veut faire, parce que les ventes se font voilà, au compte-gouttes finalement, et c'est vraiment des événements. Bon, il y a des laines qui sont tout le temps disponibles hein, quand même, mais bon, c'est pas non plus toujours évident, on a envie d'un truc et puis il n'est pas disponible à ce moment-là, ou voilà, on l'a raté. Donc ça crée aussi finalement cette envie d'acheter beaucoup de laine, puisqu'on se dit, c'est la rareté en fait aussi qui crée ça. Donc voilà. Et mon shopping parisien, bien sûr, puisque j'avais dévoilé quelques photos, je me suis fait plaisir à Paris, quelques photos sur Instagram, mais je n'ai pas dévoilé les couleurs, et du coup c'est vrai que j'ai eu quelques demandes, voilà, quelques messages pour dire que vous aviez hâte de voir ça, donc ça je vous le montrerai à la fin. Et là je vois que la luminosité commence à baisser, j'espère que ça va pas être trop embêtant. Sinon je suis plus intelligente en 2016 parce que avant, quand je m'étais au deuxième podcast, quand je me suis installée, j'ai trouvé plein de trucs pour pouvoir surélever ma caméra qui est sur un petit pied, et en fait là, et qu'on voit que ça me coupe pas le haut de la tête, et aujourd'hui j'ai découvert qu'en fait il suffisait de baisser mon siège de bureau. Donc je suis plus intelligente aujourd'hui quoi. Donc voilà, 2015 m'a quand même apporté une certaine... un certain niveau. Oh mais non, j'ai un autre projet terminé. Bon, je commence à vous montrer les projets terminés. On va arrêter de blablater. Mon bonnet Galway. Je vous avais montré, j'avais des problèmes d'échantillon, tout ça. Donc, peut-être voir, vous voyez pas mal la couleur. Donc, c'est un modèle de Sandra de l'Échappe Hélène. Sur le patron, vous pouvez le faire en modèle femme ou modèle homme. Et j'ai utilisé la laine préconisée. Donc, c'est la laine de l'Échappe Hélène aussi, la Shetland, en coloris granny. C'est un super modèle. Franchement, j'ai pas pu faire le montage tubulaire, mais je trouve que mon montage de maille, donc j'ai fait un long tail cast on, est pas mal. Il est bien, il est régulier, j'ai bien fait attention à ça, donc je suis contente. Je l'ai fait quand j'étais à Barcelone. En fait, je suis un peu enrhumée, enfin je me mouche, il fait froid. Là, depuis 2 jours, il fait froid. Je vais faire des petites coupes du coup parce que je ne voulais pas faire de montage parce que j'avais pas envie de voir ma tête, de regarder ma tête. En plus j'en ai fait déjà du montage, j'avais réalisé un clip et je sais qu'on passe beaucoup de temps finalement à regarder, et moi je veux voir ma tête, je me disais mais oh, j'ai trouvé ça insupportable. Et en fait quand j'ai dû répondre à vos messages sur YouTube, la vidéo défilait et je me suis dit, bon c'est vrai que je me suis dit des fois t'as des trucs Vanessa, non mais franchement des mimiques, j'ai beaucoup de, enfin je sais pas, mais en même temps je me suis dit on s'en fout quoi, au final c'est pas un concours, et puis c'est pas un concours ni d'éloquence ni de beauté, ni c'est pas grave si t'es mal coiffée et tout ça, on s'en fout. Donc finalement ma tête m'a pas trop dérangée, ma voix m'a pas trop dérangée, voilà, j'ai quand même beaucoup, je me suis dit, j'essaierai de faire un petit peu de montage, alors j'ai pas le logiciel que... je sais même plus pourquoi je vous raconte tout ça, on s'en fout. Voilà, il y a un logiciel gratuit, je vais bien trouver des trucs pas trop dégueulasses à faire avec ça. Donc le modèle Galway, alors super, je suis contente. Il s'est légèrement quand même un peu détendu par rapport au début, à force de le mettre, parce que je l'ai quand même beaucoup mis, hein, je l'adore. Je trouve qu'il me va bien. La laine, c'est la 100% laine donc française. Elle n'est pas aussi douce que du Merino, hein, on est d'accord. Mais ça va. Ça va. J'aime bien le coloris, je trouve qu'il me va bien, je trouve joli, il est légèrement nuancé, c'est pas un vert mat. En plus j'aimais bien le nom parce que Granny ça me fait penser à ma grand-mère. Ma grand-mère est tricotée, bon elle est décédée maintenant mais je parle trop vite des fois, c'est ça. Elle est décédée maintenant et du coup en fait je pense qu'elle aurait été super contente que je tricote maintenant comme ça, de voir mes projets et tout ça, donc des fois je pense un petit peu à elle et voilà. C'est juste, ça n'a aucun rapport, c'était juste, j'aimais bien le nom. Et sinon, c'est pas la laine la plus agréable à tricoter. Elle s'adoucit un peu au lavage et tout, mais je trouve que le côté rustique convient parfaitement au modèle en fait. Ça donne vraiment un aspect rustique au bonnet. Voilà, faudrait voir pour un pull, je sais pas si certains d'entre vous l'ont utilisé.
Mais en tout cas, je recommande ce modèle. Je pense que j'en ferai d'autres pour hommes, peut-être pour offrir à des copains, des choses comme ça. Ça me dirait bien. Donc voilà pour le premier projet terminé. L'autre projet terminé, donc c'était mes mitaines avec, je vous rappelle, un écheveau, donc Merryfing, de petits bouts de moi en coloris plume de pan. Et j'ai fait un modèle qui s'appelait Friendly, je vous mettrai un petit lien, Smartphone Meets. Et donc voilà, je vais les essayer, hein, comme ça vous allez voir. Ah bah il me manque un fil là. J'ai pas vu. Donc je les ai mises et tout. Mais... Donc voilà. Donc il y a juste un petit motif là, où c'était des mailles glissées. Alors le modèle disait de les faire dans tout le rang. Moi je trouvais que 3 ça suffisait. En fait j'ai changé des choses. J'ai raccourci. Je voulais pas que ça descende plus bas que la montre. Et j'ai raccourci les doigts aussi parce que dans le modèle, il y a 2-3 €, hein, il est pas cher. Ça va jusque là. Alors effectivement c'est plus logique parce que ça tient plus chaud. Mais je trouvais qu'esthétiquement des mitaines qui allaient jusque là, c'était pas très joli en fait. Donc j'ai vraiment raccourci tout. J'ai pas fait la capuche, enfin le rabat, parce que j'avais la flemme. Je me suis dit c'est pas grave, je vais pas en faire. Si besoin, je le ferai l'année prochaine, parce que là de toute façon il fait 15 degrés, les mitaines tu peux les ranger, et en fait depuis 2 jours il fait froid. Donc je me dis je me motiverais bien à faire mon truc, parce que je suis sortie hier soir et je suis rentrée, ouais, il était minuit, bah à minuit il fait bien froid quand même, et j'aurais bien eu mes petits convertibles en moufle. Sinon, j'ai fait un montage tubulaire. Et donc j'ai fait un rabattage de mailles tubulaires aussi. Alors j'ai essayé parce que j'ai découvert les mailles les vidéos du Petit Panda et de Melinda, et le rabattage d'Elisabeth Zimmermann. Mais en fait, j'ai pas aimé. Je trouvais qu'il est quand même moins propre que... Bah c'est peut-être celui-là. C'est celui-là. Ah, je vous montre. Zimmermann. Oui, pas bien. Et l'autre, montage tubulaire. Rabattage tubulaire. Ça fait vraiment mieux. Je me suis dit, il est un peu plus compliqué dans le montage, dans le rabattage Zimmermann, il y a 2 étapes en fait, en gros. Dans l'autre, il y a 4 étapes. On doit faire 4 choses différentes. C'est pareil avec une aiguille, mais bon, quitte à prendre une aiguille et s'embêter, qu'est-ce que je voulais... Autant faire ça en fait, je trouve. Sinon, pour le modèle, alors j'ai utilisé des aiguilles à double pointe, donc de 5, j'ai trouvé ça sympa en fait. C'est pas hyper facile à transporter, mais ça se fait bien. Ça, on arrive à mettre dans une petite pochette sans perdre de mailles. Il faut juste faire attention qu'on a beaucoup de changements d'aiguilles, du coup il faut faire attention à bien serrer sa maille pour pas qu'il y ait d'espace trop entre deux mailles sur beaucoup de rangs. Et voilà. C'est assez addictif parce que du coup c'est tout petit, hein. Vous avez 3 aiguilles qui font un triangle en fait pour simuler le rond. Et on se dit oh je ferais bien encore un tiers. Oh puis bon bah je vais faire tout le rond, tant qu'à faire c'est si court. Et puis voilà, on se retrouve vite 1 heure. Ah bah faudrait peut-être aller se coucher maintenant. Ça fait 1 heure que je fais un dernier tour, il va falloir y aller. Donc voilà. Sinon, alors les doigts, donc ça c'était super cool à faire les deux. Les doigts, ça m'a fait... Franchement, bah en fait, c'était long, j'ai trouvé. Puis c'est pas très facile. Je vais vous remettre, ouais, je vais vous montrer comme ça. Du coup, j'avais jamais rabattu de maille en fait, j'ai pas relevé de maille, pardon, j'ai du mal à parler, je suis fatiguée un peu. J'avais jamais relevé de maille, j'ai pas beaucoup de... Enfin, j'ai quelques projets à mon actif, j'ai pas tellement de projets complexes, finalement. Et du coup, j'avais jamais relevé de maille, et en fait, entre les doigts, il fallait relever les mailles du doigt précédent et à côté pour pas faire de trous. Et j'étais dans le train, ou je sais plus où j'avais pas la possibilité d'être chez moi et d'avoir internet tranquille. Et donc j'ai un peu, voilà, j'ai fait du remontage de mailles à la Vanessa. C'est pas mal. Là je vous montre, ça c'est entre le pouce et voilà. Donc c'est pas trop mal. Moi je trouve que c'est pas mal. Il y a une fois où j'avais un trou, mais du coup je l'ai rattrapé en rentrant le fil. J'espère que ça va se tenir. Non mais voilà, c'était bien, c'est un modèle sympa, voilà, ça se fait quand même vite.
quand même, voilà, même pour un cadeau, ça peut être sympa. Et par contre, en plus, il me reste, donc sur les chevaux, il me reste 60 grammes. Donc, mettons, je fais les trucs, il va me rester au moins 40 grammes quand même. Voilà. Ah oui, le pouce, j'ai pas fait le petit truc du pouce, je sais pas. Je me suis dit, il faisait chaud quand j'ai fait, donc je me suis dit, ça suffit, un pouce coupé. Si vraiment j'ai froid, bah, je détricoterai et je ferai un pouce plein. Parce que le pouce, c'est quand même pratique pour saisir, donc bon, je sais pas. Enfin voilà pour le projet terminé. J'ai un autre projet terminé. Haha, c'est là. Ah bah non, c'est pas la surprise parce que... il est où je l'ai montré sur Instagram. J'avais dit que je voulais me mettre à la couture en 2016 et du coup j'ai fait une petite pochette dimanche. Donc avec du tissu que j'avais. Donc voilà. C'est avec le modèle que j'avais dit. Donc avec un fond et une doublure et une fermeture éclair. Donc je sais pas si vous voyez, c'est pas trop dégueulasse. J'aime bien. J'ai galéré quand même un peu à mettre la fermeture éclair parce que normalement en fait on peut mettre quelque chose qui va entraîner le tissu, donc en dessous, ok, et entraîner le tissu dessus aussi, le tissu de dessus. Sauf qu'avec le pied fermeture éclair, il tenait pas. Ce truc, il tenait pas. Du coup mon tissu de dessus, en fait il se décalait quand je cousais. Donc j'ai dû découdre plusieurs fois. Donc j'ai réussi finalement à faire quelque chose de propre. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, bah j'ai cousu tout le fond. Alors qu'il fallait laisser un trou et coudre après. Et du coup je me suis retrouvée avec une super pochette, mais qui était tout à l'envers. Donc j'ai dû découdre encore. Et après j'ai recousu un petit fond. Donc j'ai fait un truc vite fait. Ah bah il y a des trucs dedans. Une fève. J'ai eu la fève parce que du coup je l'ai mis là. Je vous raconte n'importe quoi. Donc ça c'est le fond. Moi, j'ai fait un truc vite fait. Je me suis dit il n'y a pas besoin de couture invisible. Voilà. Mais quand même, je suis contente. Donc c'est un petit motif que je trouve dans une petite mercerie. Enfin non, une grosse mercerie de 800 mètres carrés dans une zone commerciale. Mais c'est Tokyo. Voilà, c'était un ensemble de petits coupons sur le voyage. Et puis un petit tissu bleu pas cher que j'avais trouvé. Donc voilà pour la pochette. Donc j'ai mis des petits projets. J'ai mis un petit projet dedans. Donc j'étais assez contente, j'ai trouvé ça chouette la couture, je pense que je ferai d'autres trucs. Voilà, après j'ai quand même pas mal de progrès à faire, c'est quand même... Il faut plus se concentrer que pour le tricot, parce que le tricot je m'en fiche, moi je me dis tiens je fais ça. Je regarde pas si c'est compliqué, si je sais faire ou pas, mais je me dis je fais ça et je me débrouillerai bien. La couture, faut quand même cogiter en amont, beaucoup plus que le tricot. On voit au fur et à mesure finalement... ce qu'on fait quand même globalement, il faut un peu anticiper, mais on peut s'en sortir au fur et à mesure que la couture, il faut quand même tout penser en amont, et rien couper du tissu droit, ça a été compliqué. Donc voilà pour les projets terminés. Maintenant je vais vous parler donc de mes achats de laine et de mes projets en cours et de mes projets futurs. En fait à chaque fois, pour toutes les laines que j'ai prises, j'ai un projet. Presque. Donc je vais vous présenter tout ça au fur et à mesure. J'espère que ça sera pas trop décousu, que ça paraîtrait pas trop brouillon. Donc la première chose, c'est que oui, j'avais souscrit à une box. Je vais commencer par ça. J'avais souscrit à une box, donc Yarn Box, parce que je voulais essayer un club pour voir ce que c'était. Et j'en avais trouvé un qui était disponible, donc c'est américain, je crois. Et il n'y a pas trop de, j'ai pas eu de douane et il n'y a pas trop de frais de port, ça va. Donc j'avais souscrit la box chaussettes. Parce que d'une part vous m'avez trop donné envie de faire des chaussettes, hein, toutes les podcasteuses et puis Instagram. Et donc j'ai fait ça. Puis après la box socle, on a des choses qu'on peut utiliser pour tout en fait, pour d'autres projets au final, c'est de la fingering. Et donc j'ai reçu, que je vous montre, ma box chaussettes, donc avec 3 petits écheveaux de 50 grammes en fait, pour faire des chaussettes rayées. Donc de la marque là, Lowet Games 100% Merino. Et puis, donc je vous montre quand même les couleurs. Donc c'est ça, gris et rond. Limestone, tac, c'est pas mal, c'est un vert très très clair quoi, et rouge brique. Donc voilà,
fait moins bleu, hein, le gris. Voilà. Et il y avait un modèle de chaussettes à rayures. Voilà. Mais j'avais pas envie de faire des chaussettes avec ça. Je me suis dit, j'ai vu le pro. Il y a un modèle toujours gratuit de faire avec. Déjà, si j'ai envie de faire des choses. Déjà, les podcasteuses, genre Coconut et tout, ou d'autres, on dit quand même que c'était pas mal d'avoir du nylon dans sa laine à chaussettes. Charlotte a dit ça aussi, je crois. Parce que ça maintenait. Et là, c'était du 100% mérino. Ça m'embêtait. Et en plus, pour mes premières chaussettes, si je fais des chaussettes rayées, moi j'ai envie d'avoir de la laine autorillante, quoi. Je fais des chaussettes, je vais pas m'embêter à changer de fil, à faire des... Et puis voilà, je n'ai pas envie de ces couleurs-là sur des chaussettes. Mais je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec? Et puis j'ai repensé à quelque chose, un modèle, donc qui n'a rien d'original, hein, que tout le monde a fait, enfin que tout le monde a fait, que plein de gens ont fait. C'est donc le, attention, Sweet Color Cashmere Call de Rory Locatelli. Donc du coup j'ai fait un petit dessin, parce que j'ai ouvert un petit cahier de tricot. Donc j'ai adapté un peu parce que je voulais remettre du rouge un peu là. Donc je me suis dit que ça serait super joli, ces couleurs, ça va avec pas mal de choses au final. Et voilà, j'aime bien. Donc il est un peu moins bleu, plus gris. Et j'ai fait l'échantillon avec celle-là, elle est terrible cette couleur. Par contre, je me suis retrouvée à du coup le faire en 3,50 au lieu de 3. Bizarre. Donc je vais voir, je vais quand même vérifier au fur et à mesure. Donc j'ai quand même fait ça. Ah oui, non mais parce que j'ai commencé ça et du coup on m'a dit mais t'as pas déjà plusieurs projets en cours? Ah, mais... Non mais j'ai plus de projets nomades, c'est pour ça. Non mais je vous explique en fait, j'ai mes projets, c'était les mitaines, bon que j'ai fini maintenant, mais c'était compliqué avec les doigts, fallait rabattre et tout, il fallait plein de matériel. Mon pull que je vais vous montrer après, je fais tout dans le désordre, je voulais faire ça avant. Il est gros maintenant, pour le trimballer c'est pas pratique, donc voilà. Ça c'est mon montage tubulaire, donc ça je vais l'enlever après, c'est pour ça que ça paraît super petit, mais ça sert, mais sinon voilà. Donc j'ai fait tout ça, donc je vais pas avancer des masses quoi. Mais du coup, et c'est n'importe quoi ce podcast, je vous ai pas montré mon projet en cours quoi. C'est dans le désordre, mais c'est pas grave. Donc je vous montre mon projet en cours et je continue sur les futurs projets, enfin les achats de laine et les futurs projets. Donc mon Peabody que j'avais dû détricoter, donc je l'ai retricoté. Ah c'est pas facile. Donc vous voyez comme j'ai pas mal avancé, je suis arrivée à la séparation manche dos, donc là j'ai fait presque tout le dos. Et puis je fais le devant. Donc vous voyez que c'est pas facile de transporter ça, hein, surtout que là du coup j'ai 2 pelotes d'accrocher parce que j'ai pas tout à fait fini le dos. En fait, après le dos, donc là j'arrive là, normalement je dois monter 2 petites épaules. Donc j'attends de voir finir devant pour bien vérifier la taille. Parce que je sais pas trop pour mes épaules. 2 petites épaules de chaque côté. En fait en rabattre, voilà, en escalier, enfin c'est ça que dit le patron. Rabattre 3 mailles, 4 mailles d'un côté, donc ça fait des escaliers. Donc j'ai déjà fait un pull avec des escaliers, c'est vrai que je trouvais pas ça vilain mais au moment de la couture. Après j'ai fait une veste où j'ai essayé de limiter un peu ça aux épaules en ne tricotant pas la première maille et tout. Mais du coup ça faisait un bord qui était un peu lâche quand même, donc c'était pas évident. Et du coup là j'allais essayer de faire, je sais pas si c'est bien, mais je mettrai un fil de sûreté, j'essaierai voir si c'est pas bien, je retricote. Une technique dont parle Sandra sur son blog de l'échappe Hélène à propos d'un cal Slade qu'il y avait eu sur les épaules, justement elle dit bah là on peut utiliser les rangs raccourcis pour faire les épaules. Donc je vais essayer ça et du coup laisser les mains en attente et faire un rabattage à 3 aiguilles pour coudre les épaules de devant ensemble. Donc voilà, il me reste ça à faire et les manches. Donc voilà, les manches. Donc là, je vous montre c'est un effet un peu tweed de la laine qui est quand même assez épaisse. Je pense que c'est une worsted, il me semble. Voilà. Donc je l'avais acheté en Turquie, cette laine. Je vous montre l'étiquette super kitsch. Je l'avais acheté en Turquie. Alors, il y a de l'acrylique. Ils ont des magasins de laine. En fait, ils ont plein de boutiques en Turquie. Ils font que vendre. En fait, c'est leur principe
c'est le pays du commerce. Et il y a de l'acrylique et de la laine dans ces pelotes. Sauf que la pelote donc de 100 grammes, je l'ai achetée 1 euro. J'ai acheté 1 euro, donc la pelote de 100 grammes. Ça veut dire que mon pull il me revient à 6 euros. Donc la laine elle est quand même douce. Enfin l'acrylique c'est pas, ça gratte pas non plus. Et elle est assez agréable. J'espère qu'elle va pas trop boulocher ou ce genre de choses. Franchement ça vaut le coup. J'avais trouvé plein de trucs en Turquie. J'avais trouvé aussi une bobine de Trapilo à 2 euros. Et puis pas mal de petites pelotes de coton pour faire du crochet dans des couleurs un peu pastel. C'était 1 livre. 1 livre, je sais plus. 1 livre, donc ça revenait à peu près 30 centimes. Donc voilà. Voilà mon pull, donc j'ai quand même hâte qu'il soit fini. Voilà, j'aimerais bien, parce que c'est vraiment pour le coup un gros pull, et là, ça serait sympa de pouvoir... je pense qu'il sera bien chaud. Donc voilà. Je me suis quand même motivée à le retricoter, hein, les côtes, donc je vais faire montage tubulaire du coup. J'ai promis que j'allais faire un tuto sur les montages tubulaires en rond et à plat à la fée oisive, donc il faut que je m'y mette absolument. Il faut que je réfléchisse à comment je vais faire ça. Donc voilà, super, petit projet, bientôt fini, enfin il me reste les manches quand même, mais bon. C'est vrai qu'au lieu de commencer mon col, j'aurais pu commencer les manches, hein. Ça aurait été peut-être judicieux, mais bon, fallait changer les aiguilles et tout, voilà. Donc voilà, pardon pour ce fouillis. Donc j'avais commandé la box chaussette et la box classique. Donc je vous montre, alors c'est trop mignon, on reçoit ça dans une boîte où c'est marqué, voilà, caution guard inside may cause extreme happiness. J'ai un accent parfait, vous avez vu. Il y a un box, donc voilà, j'ai trouvé ça assez rigolo, voilà. Je vous montre. Ah, donc j'ai reçu 2 écheveaux comme ça. Waouh, ça brille. Peut-être que si je fais ça. Ouais, ça... Ah, c'est pas possible parce que donc c'est rouge. J'avais mis des photos sur Instagram, puis je remettrai en dessous sur mon blog. Mais en fait, c'est pas de la laine, c'est du tencel. Donc c'est du lyocell en fait. Donc c'est de la Sport DK. Sport White DK. Donc voilà. Il y en a 2. Et le modèle qu'ils offrent avec, c'est un châle, enfin une espèce de mini châle, donc au crochet dégueulasse. Non mais franchement, il est dégueulasse ce châle. Hein. Et au tricot, bah on voit rien. Franchement là, moi je vois pas du tout ce que c'est. J'ai regardé sur leur projet à télécharger, leur modèle à télécharger, on voit rien non plus, il n'y a pas plus de photos, et sur Ravelry non plus. Donc... alors, j'ai regardé des modèles de châles que je pouvais faire avec ce métrage en une couleur, il y en avait. Sauf que moi j'adore, enfin je mets pas mal de rouge. C'est pas ça, je trouve que c'est une couleur qui me va bien et je mets beaucoup de rouge. J'ai des pulls rouges, j'ai un pantalon rouge, j'ai une veste rouge, même un sac à main rouge. Mais je me voyais pas avec un truc rouge autour du cou. C'est un truc que je n'ai jamais eu d'écharpe rouge. Je trouve ça joli sur certaines personnes et tout, mais je vois pas du tout ce que je pourrais faire avec ça. Je le mettrais pas quoi. Et donc je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose à faire avec ce projet. Et j'ai pensé, un matin, illumination, donc au petit déjeuner, à un projet que j'avais vu, qu'avait fait... Charlotte de Filles d'hiver, et c'est donc un petit gilet, le Peggy Sue. Donc j'essaierai de vous mettre un encart, je pense que j'arriverai bien à faire ça, avec la petite photo du modèle, parce que j'avais plus de batterie sur ma tablette, puis ça c'est pas très... ça fait quand même des reflets. Donc je me suis dit, c'est ça, voilà, c'est en plus une occasion d'essayer le tencel, c'est un projet d'été, donc c'est parfait comme matière, apparemment j'ai regardé sur internet, c'est assez respirant comme matière. Je trouve que voilà, un petit gilet rouge comme ça, avec genre un débardeur blanc, un jean, et ça c'est la tenue parfaite pour aller au marché le samedi matin et manger du saucisson et boire un verre avec les copines quoi. Voilà, ou alors avec un petit haut marin, voilà, on va manger une glace à Saint-Malo, c'est la bonne bretonne, voilà.
Ce que je ferais, c'est que vous voyez là sur la photo, je sais pas encore où. Et par contre, j'aime pas la longue, je trouve pas ça très heureux la longueur des manches. Donc soit je les ferais plus longues en arrivant juste au-dessus du coude, soit vraiment plus courtes, voilà, type manche coupée, voilà, comme des petites blouses des fois qu'on peut voir comme ça. Mais en fonction de je ferais ça en fonction de la laine qui me reste parce que je suis un peu, j'ai un peu plus de marge, mais pas des masses non plus. Donc je verrai quand même. Donc voilà mon projet. Ensuite, je vais vous parler de la laine que j'ai achetée chez Dererum Natura. Donc je vous avais dit la dernière fois que je comptais faire une layette pour le bébé que va avoir ma cousine. Et je voulais faire un petit patelot en marinière blanc et jaune. Et donc j'avais hésité, j'avais mis une photo sur Instagram entre... Alors le jaune décidément il rend pas très bien, on dirait qu'il est cacadois, mais c'est un magnifique jaunet. Que je n'ai pas là d'ailleurs, mais voilà, je vous ai mis les photos, sinon vous l'avez peut-être déjà vu sur le site d'Ererum Natura. Donc poivre et sel et genêt, et poivre blanc et genêt. Et finalement ça a été plutôt mitigé, hein, plutôt kiff-kiff. Peut-être une tendance à préférer ça. Néanmoins je vais choisir poivre blanc, parce que le bébé va naître en fin avril, début mai, donc je trouve que c'est plus estival et c'est une petite fille. Donc voilà, j'ai décidé, après les deux sont jolis, j'ai décidé de faire ça, je me suis dit que ça plairait mieux à ma cousine, voilà. Qu'en plus vous avez dit que ça c'était peut-être un peu plus original et ma cousine elle est pas très originale. C'est pas un défaut, mais c'est vrai qu'elle est quand même assez classique dans ses goûts finalement. Donc c'était pas forcément c'était un argument, je comprenais, mais pas du coup pour l'objectif, c'était pas. Mais par contre je suis tombée amoureuse de cette couleur, le genêt. Bon là elle est immonde, hein, mais enfin moi je la vois immonde, peut-être qu'elle passera mieux en fait sur votre écran, hein, mais là sur le petit écran de la caméra, c'est une horreur. Je me suis dit c'est trop beau, il faut que je fasse un truc dans cette couleur pour moi. Donc j'ai fait des essais, puisque j'ai pensé à un autre modèle. Alors un modèle que tout le monde a fait, c'est Il Grande Favorito de Isabelle Kramer. Et je trouvais ça sympa dans ce modèle, c'est d'avoir un gros pull, mais finalement que le côté gros pull était contrebalancé par le fait qu'il soit tricoté avec deux fils, en deux fils mélangés, voilà, je trouvais que ça passait. Donc j'ai fait des essais, fait un petit échantillon. C'était une soirée, j'avais pas envie de tricoter mes projets, du coup j'avais passé ma soirée, j'ai fait des échantillons. Donc j'ai fait poivre blanc et poivre et sel et genêt, poivre blanc et genêt, et du coup j'ai essayé poivre blanc et poivre et sel. Et donc je trouvais les trois sympas. Et puis finalement, je me suis dit, j'ai pensé à ma garde-robe. En fait, ce que j'ai besoin, c'est d'un gros pull qui va avec tout. Voilà, le pull qu'on met pour... Voilà, le pull qui va avec tout, un bon basique, ça me servirait aussi pas mal. Alors c'est super joli les autres, mais c'est quand même moins facile, voilà. Ça, je peux le rehausser par un accessoire, un châle peut-être, n'importe quoi, un truc sympa. C'est plus... voilà. Ça, c'est un pull dans ma garde-robe que je peux mettre, qui est sympa. Ça, c'est un bon basique qui est hyper pratique. Et ça, j'ai besoin aussi de ça. Et puis j'ai trouvé que le mélange était plutôt sympa. Donc j'ai acheté de quoi faire le Grande Favorito en Dererum Natura. Et j'ai reçu et j'ai commencé. Non mais j'ai dit même à personne que j'ai commencé. Voilà. Donc je vais vous montrer. Donc je l'ai mis dans... Mais j'ai un tote bag de la bien-aimée. Mais j'ai acheté des lunchs chez la bien-aimée. Ah bah oui, je vais vous montrer ça après. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout tricoté, en fait j'ai tout rembobiné. Donc voilà, c'est les pelotes comme ça. Donc peut-être pour celles qui connaissent pas, Dererum Natura, donc c'est une vente en ligne d'une laine 100% mérino, avec des moutons élevés en France et dans le respect des animaux. Ça, je suis assez sensible à ça depuis que j'ai vu le documentaire de PETA sur les pauvres moutons et leur vie immonde, affreuse de Nouvelle-Zélande. Je vous conseille, à la fois je vous conseille de le regarder et en même temps je vous conseille de ne pas le regarder.
Mais du coup, c'est affreux, ces pauvres petits moutons. Donc je suis assez sensible à ça. En plus, donc je trouve que au final, bon, les pelotes elles sont à 6 €, mais elles font 100 grammes. Moi, il y en a elles sont à 6 €. Hein. 5,90, je sais plus, enfin bref. Mais voilà, il y a tout ça. Et puis voilà, quand vous regardez des pelotes à 50 grammes de chez Fildar où il y a de l'acrylique, finalement, il y en a pas mal de chez Fildar avec de l'acrylique qui sont à 3,90 €, 4 € les 50 grammes. Donc voilà. Voilà, quand on voit ça, qu'on peut trouver des choses quand même mieux que des pelotes en acrylique fabriquées, je sais pas où quoi, en Chine, ou je sais pas quoi. D'ailleurs, pour casser du sucre, j'adore la laine des Natura Reo. Je trouve que leur couleur, ils ont un pavot qui est absolument sublime. Ils ont vraiment leurs couleurs nudes, enfin naturelles comme ça, elles sont vraiment magnifiques. Et puis leur genêt. Je vais vous en parler encore après, parce que j'ai quand même un projet. Donc j'ai fait ça. Alors là, ma pelote, elle est toute belle parce que je l'ai détricotée par l'extérieur. Mais oui, donc c'est n'importe quoi ce podcast. Fildar, non mais attendez. J'étais abonnée, dans une autre vie, sur leur page Facebook. Et là, ils ont publié, au début de l'année, une photo qui mettait un jour les femmes domineront le monde, mais pas aujourd'hui, il y a solde. Ou c'est les soldes, non. Moi, ça m'a trop choquée. Je me suis dit, comment une entreprise qui s'adresse quand même majoritairement, en grande partie, mais voilà, à 98%, quoi, à des femmes, peut pondre un post comme ça, quoi. Enfin, ça n'a aucun sens. En 2015, en 2016, ça aurait peut-être fait rire des gens dans les années 80, cette blague, mais honnêtement, aujourd'hui, je trouve que c'est complètement dépassé. C'est n'importe quoi, quoi. C'est quoi? Il faudrait qu'ils se paient un bon service com, hein, parce que faut changer le service com, parce que c'est quoi? Moi, ça m'a... Non mais n'importe quoi, quoi. Enfin, ouais, j'ai trouvé ça bizarre. J'ai pas compris. Bon, c'était ma minute râleuse. Donc voilà, alors j'ai fait tout ça. J'ai fait tout ça. Je suis juste arrivée avant de coudre en rond, de rejoindre en rond. Donc je fais la taille XS, donc ça va assez vite. Et j'avais tellement envie, j'étais trop contente. Donc c'est la première fois que je fais un pull top-down. Donc je suis contente. J'avais envie. En plus on peut l'essayer comme ça. Là, petite collerette. Je pense que c'est pas mal pour commencer en fait un modèle en pull top-down, enfin, d'un point de vue de débutante. Hein. Moi je vous rappelle quand même que c'est un podcast de débutante. Donc voilà les raglans. Est-ce que je vous montre bien? Voilà les raglans. Bon là j'avais plus assez de marque-mailles, pourtant j'en ai fait des jolis, mais en fait comme c'est des aiguilles 6-5, mes jolis marque-mailles que j'ai fabriquées ils passent pas dessus. Il faudrait que j'en fasse des jolis. Mais bon, du coup, là, j'ai mis ceux-là. Bon, on s'en fiche. Des manches raglans. Je trouve que c'est un bon pull pour commencer parce qu'il est pas trop compliqué. Et en plus, que c'est ce qui est bien. Alors, peut-être c'est dans tous les modèles de pull top-down, hein, ça se trouve. Hein. Mais en tout cas, moi, j'ai bien aimé. C'est-à-dire qu'on vous dit ce que vous devez faire, d'une part. Mais pourquoi vous le faites? Par exemple, on vous dit, tel rang, c'est augmentation du dos et des raglans. Ça, c'est augmentation que pour le dos. Ça, rang là, on va faire augmentation que pour... Enfin, à chaque fois, on nous dit pourquoi ça. Et quand on n'a jamais fait un certain type de modèle, on sait pas trop où on va. Et moi, j'aime bien comprendre, en fait, ce que je fais à chaque moment. Et du coup, j'ai trouvé ça super. Alors, peut-être qu'il y a dans tout, les modèles, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment bien aimé ça dans ce modèle. Donc voilà, Il Grande Favorito. Vraiment, et je suis contente du résultat, là. Je vous montre un peu, des fois il y a plus de poivre et sel qui apparaît, des fois plus de poivre blanc, ouais, je suis contente. Et du coup là j'ai essayé de faire donc il faut monter les mailles pour le devant, qu'on va relever après pour faire une petite encolure côte. Du coup j'ai fait un montage provisoire grâce au tuto de Melinda, du petit panda en fait, c'est ça, du petit panda. Donc voilà, attention. Voilà, c'était séance mouchage intempestif. Donc voilà, super contente. Ensuite, je me suis dit, mais comment je fais? Moi, j'ai toujours pas utilisé mon genet chéri. Et j'ai pensé à un autre modèle, j'ai plein en stock de modèles dans ma tête, que j'avais vu et je ne savais pas quelle couleur le faire, mais il me plaisait pas. Bon, ça, après, c'est aussi un modèle connu, c'est le Lady Marple.
Je mettrai une photo, mais je sais même pas s'il y a besoin tellement il est connu, il a été fait. Mais bon, voilà, j'en arrivais moi. Et je me suis dit, un Lady Marple en genêt, trop beau. En plus, donc la laine, c'est pas celle-là, donc ça c'est de la Ulysse, et en fait ils ont la Gilliatt qui a exactement les mêmes coloris, sauf qu'elle est un peu plus grosse du coup, qui est en worsted, je crois. Je sais plus. Ouais, il me semble. Et je me suis dit, je vais faire un Lady Marple en jaune, je trouve ça trop joli, avec du noir, avec un chemisier noir ou avec du blanc, enfin ça va avec plein de choses au final. Moi le jaune c'est une couleur que j'aime beaucoup, que je porte pas mal. Bizarrement c'est vrai que en fait je suis blonde mais ça me va bien quand même. Donc voilà, je vais me faire un Lady Marple en genêt. J'ai pas acheté la laine parce qu'ils en avaient plus. Ils étaient en rupture de stock, donc normalement ils devraient en avoir. Alors ils en avaient 2 quand je suis passée à Paris, mais il m'en faut 4. Par contre j'ai même acheté les boutons. Quand je suis passée, je vous montre tout de suite parce que je vous montrerai après mon shopping parisien, mais c'est plus cohérent comme ça quand même. On va essayer de redonner un peu de cohérence à ce podcast. J'ai acheté ça, donc il y a des petits et des grands, chez Lil Oisel. Et je me suis dit, ça ira trop bien pour mon Lady Marple en genêt, que je n'ai pas encore fait et dont j'ai même pas la laine. Ni le patron d'ailleurs encore, j'ai acheté. Mais donc là pour le grand vous voyez plus, mais bon il y a les mêmes en petits. Du coup je dois avoir 8 petits, il y en a 15 de boutons. Donc ah mais c'est le même 10, non mais il va en avoir 8. Je pense que ça me suffira, j'espère, au pire ouais je pense que ça me suffira. Donc voilà voilà comment se retrouver avec 3 projets, la layette, le pull, les grands favoritos et Lady Marple en une soirée, juste à dire tiens je vais faire des échantillons pour voir. Donc voilà. Ensuite je voulais vous parler de mon shopping barcelonais. Alors je vous avais dit que je comptais beaucoup finalement, je voulais me faire un châle mais j'achetais pas de laine sur internet parce que j'allais à Barcelone et qu'il y avait une super boutique et voilà. Je vais faire ça, finalement, ça va être... je vais acheter ma laine là-bas. Et donc je suis allée dans cette boutique et j'ai rien acheté. Ouais, j'ai rien acheté. Déjà, alors, je vous explique la situation. C'est que la boutique est dans une petite ruelle, vraiment, peu éclairée. Et qu'elle est en long, c'est-à-dire que vous entrez, la boutique est tout en long et il n'y a pas de fenêtre. Et en plus, donc c'est pas très lumineux dû à la configuration des lieux. Et en plus de ça, en fait, il y a une espèce de lumière ambiance tamisée. Alors c'est super joli, hein, ça fait une ambiance très feutrée, cosy et tout ça. Sauf que moi je trouve que dans un magasin de laine, le but c'est quand même de voir les couleurs. Et moi ça m'agace de pas voir des couleurs à la lumière au moins un peu semblant, une lumière blanche au moins. C'est vrai que c'est pas toujours très flatteur la lumière blanche, mais pour voir des couleurs c'est quand même la base quoi. C'est quand même plus simple. Donc ça m'a un peu agacée. Alors, j'avais vu qu'ils avaient de la Malabrigo, donc je m'étais dit tiens, je vais essayer la Malabrigo. Sauf que j'avais envie d'essayer cette laine. Sauf qu'ils avaient que des couleurs. Moi ce que je voulais c'était des couleurs un peu estivales, un peu pétantes, voilà, un peu printanières. Surtout qu'il faisait beau à Barcelone et tout ça. Et en Malabrigo ils avaient pas. Franchement, ils avaient que des... vous allez me dire, oui, c'est normal, pop, cocotte. C'est l'hiver, on est au mois de décembre, ils ont des couleurs d'hiver, hein, c'est ça, c'est des collections. Ouais, moi je voulais pas ça. Et ma mère, je voulais prendre des mitaines pour ma mère aussi, vous avez dit ça, je crois. Et en fait, elle voulait quelque chose dans les bleus, et ils avaient pas de trucs sympas en Malabrigo dans les bleus. Après, j'ai pas regardé trop les autres laines, enfin... Je voulais pas acheter de la laine pour faire genre un pull quoi. Mon but c'était pas de me ramener avec je sais pas combien de pelotes dans ma valise quoi. Et donc voilà. Et puis on est retourné parce qu'on allait dans la même rue, il y a le musée Picasso, donc on est passé devant quelques jours plus tard pour aller au musée Picasso. Et on est repassé et en fait là j'ai acheté des trucs. Pourquoi ? Parce qu'entre temps, je vous raconte tout. Bon, je vous raconte toute l'histoire parce que je trouve que c'est un peu ça aussi le tricot. Moi je tricote pour le plaisir de tricoter. Je tricote pour avoir quelque chose à la fin. Mais je trouve que voilà, on a un objet qu'on a fait nous-mêmes et tout. Mais du coup cet objet il a toute une histoire finalement. Il a été choisi, alors soit on a craqué sur des laines et puis après on a cherché un patron pour en faire, soit on a eu une idée au préalable et puis on a cherché le patron et la laine, soit on a vu un patron puis voilà, on a cherché des laines pour aller avec.
d'une part déjà il y a tout ça, donc ça résulte quand même d'un choix. Et puis en plus finalement, il y a tout le moment où on l'a tricoté, où voilà il s'est passé des trucs pendant qu'on a tricoté, on a été à tel endroit, il s'est passé tel truc d'important, et finalement, alors c'est peut-être donner beaucoup d'importance à mes ouvrages, mais je trouve que finalement dans le pull ou dans le châle, ou dans le truc qu'on fait, il y a un peu des traces de tout ce qu'il y a eu d'important pendant qu'on l'a tricoté. Je trouve que ça raconte un peu ça aussi. Bon, c'est peut-être un peu... Mais bon, j'ai acheté une jupe, donc je continue, j'ai acheté une jupe, donc là voilà, et une jupe, ça fait longtemps que j'avais envie d'une jupe fluide comme ça, parce qu'on peut la mettre l'été et l'hiver, et en plus celle-là, où je vais vous montrer, voilà, elle a des flamants roses, j'adore les flamants roses, j'adore les flamants roses, et les méduses, faut savoir ça sur moi, c'est mon truc favori. J'adore ces animaux. C'est beaucoup plus difficile de trouver des vêtements avec des méduses, hein. Je vous le dis tout de suite. Donc voilà, j'adore, et je me suis dit, il me faut cette couleur. Alors elle est un peu moins rose que ça, un peu moins vive. Quoique, non, c'est à peu près ça en fait. Et je me suis dit, il me faut une laine de cette couleur, c'est ça que je veux. Je veux un châle comme ça. Et donc voilà. Et du coup, j'ai acheté de quoi me faire un châle. Alors c'est pas exactement ça, c'est un peu... quoique c'est pas mal. C'est un corail. Donc j'ai pris un corail et pour aller avec un gris. Donc je voulais me faire le châle Brium, je vous avais dit. Donc voilà. Alors la laine, c'est de la Greta and the Fiber. Et c'est de la Sock Premium. 75% laine, 25% nylon. Alors les coloris, aucun intérêt. 7 sur 27, 1008. Pas du tout sympa comme nom. Il y avait la même en fingering que je trouvais un peu plus épaisse. Les mêmes couleurs, même marque, même couleur en version vraiment fingering classique. Sauf que, alors là j'ai pas compris, c'était 75% laine, 25% acrylique. Acheter, alors ça c'est 16 € les chevaux. Acheter, je sais pas combien c'était, j'ai pas regardé, mais ça devait être un peu près pareil, 16 € un écheveau avec de l'acrylique. Alors c'est fabriqué en Espagne et tout, mais j'ai pas compris. Non mais c'est quoi cette histoire quoi? Je vais pas mettre 30 € pour avoir un châle en acrylique quoi. Enfin voilà. Donc c'est pas mal, c'est pas trop mal, c'est pas aussi doux que du mérino, mais c'est pas trop mal. Donc voilà pour mon brio. Donc vraiment couleur estivale quoi, ça c'est un truc que je peux mettre l'été. En plus le corail c'est un truc que je mets souvent. J'aime bien, j'ai un pantalon corail, j'aime bien cette couleur. Et on a acheté, parce que du coup entre temps ma mère je lui ai dégoté, on a trouvé un manteau gilet trop bien avec, en fait c'est comme si c'était de la laine qui était non filée mais tissée dans des tons, donc voilà, sur une impression, un tissu un peu plus fin, mais c'est trop joli quoi. Sur des tons un peu noirs, jaune, blanc et quelques touches de violet, de violine. Mais ça fait pas du tout bariolé, c'est vraiment joli. Et du coup les mitaines bleues, ça n'allait pas tant que ça avec en fait. Donc on est parti sur un noir, un non noir quoi en gros. Donc c'est ça. Alors j'ai mis un peu d'autres parce que je voulais les commencer, mais j'ai pas eu trop le temps. Donc c'est du coup de la Malabrigo, tic 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 tic, Meshita. Donc 100% Merino Superwash, vous connaissez. Et c'est le coloris Eggplant. Voilà, il est vraiment joli. C'est un, voilà, avec des petits reflets gris. Moi je trouve très très sympa. Donc, et le modèle que j'ai trouvé sur Ravelry, c'est Effray. Alors le nom c'est nul je trouve, Effray. C'est un modèle tout simple avec un point texturé. Donc je vais essayer d'insérer une photo par là. Que vous verrez, voilà, ce qui est sympa. Donc je vais faire ça. Donc voilà pour mon shopping Barcelone. Donc finalement j'ai quand même acheté des trucs, mais c'était pas non plus transcendant. Ouais, c'était pas transcendant non plus. La lumière et tout ça. Puis ils avaient pas tant de choix. Je trouve que par rapport aux boutiques où j'ai été à Paris, ouais, franchement ça sert à rien. Autant aller à Paris, c'était carrément mieux le shopping parisien. Tu vois. Même pas si j'aurais acheté ça finalement, si j'avais su que ce que j'ai vu à Paris quoi. Donc voilà.
Ensuite, on va passer à mon mais non. On va pas tout de suite passer au mon shopping parisien parce qu'il y a encore autre chose. Donc là que j'ai acheté avant d'aller à Paris, mais j'avais oublié quoi. Donc ça, j'ai acheté des écheveaux. C'est à cause de la pivoine noire. Ouais, c'est de sa faute. Elle devrait me rembourser d'ailleurs. Rembourser, pivoine noire. Je vous avais dit que je voulais faire, j'avais craqué sur un pull, je voulais faire le Moroccan Night de la maison Rilili. Je cherchais moi quelque chose de très foncé. Je voulais quelque chose, mais pas complètement, je voulais pas un noir basique non plus. Je voulais quelque chose que très foncé, plutôt un noir, mais pas non plus gris. Mais voilà, peut-être avec des reflets éventuellement, mais... donc voilà où j'en étais. Et donc je regarde un podcast de la pivoine noire, donc c'était avant Nouvel An, je crois, après mon retour d'Espagne. Et elle montre un écheveau magnifique d'un bleu vert de chez Pâtes de Velours. Voilà, elle présente ça, magnifique. Et je me suis dit, bah tiens, je peux aller faire un petit tour sur Esti et je vais regarder la boutique de Pâtes de Velours. Et là, j'ai craqué. Je me suis dit, non mais là, j'ai trouvé de quoi faire mon Moroccan Night. Donc j'ai trouvé ça. Alors est-ce que la couleur, c'est pas mal. C'est moins bleu, hein. C'est plus foncé. Ouais, c'est pas génial en fait la couleur. Bon. Donc, c'est de la Feeling 100% Merino Superwash, 400 mètres et coloris Ouragan. Donc j'ai pris 3 écheveaux. Donc qui est dans un sac congèle Casino. C'est ça. Alors, je trouve que c'est super pour pâte de velours pour faire des pulls. Alors, je vais pas essayer, hein, ça se trouve, je trouve que c'est super pour faire des pulls. Alors, il y a plusieurs types de laine, plusieurs épaisseurs, etc. Il y a énormément de couleurs. Vous avez pas mal de disponibilité dans les écheveaux. Là, j'ai réussi quand même à en avoir 3. Il y a aussi un service de commande, alors je sais pas combien de temps ça dure et combien de temps ça prend et exactement ce qu'on peut faire avec, parce que moi mes écheveaux étaient disponibles dans la couleur que je voulais. Mais donc c'est quand même un avantage pour faire des pulls, parce que c'est pas toujours facile d'avoir plusieurs écheveaux de la même couleur. Et aussi autre avantage pour faire des vêtements, enfin c'est très bien aussi pour faire des châles hein, je pense, mais pour faire des vêtements je trouve ça vraiment bien. C'est que cet écheveau, alors il y a plusieurs prix, hein, mais c'est quand même du 100% Merino Superwash, il vaut 14 €. Donc ce qui fait que le pull me revient à 43 €. Alors bon, c'est cher hein, pour un pull, mais bon, c'est un modèle que j'aime beaucoup et qui est un modèle 100% Merino. Et voilà, dans le commerce, c'est quand même assez dur de trouver du 100% Merino à 43 €, c'est impossible. Je sais même pas s'ils le font. Peut-être dans des boutiques très très chères que je ne connais pas, peut-être on s'en tirait bien, je pense, pour 150 € le pull, du 100% Merino. Et voilà, j'ai trouvé une boutique qui faisait des pulls 100% laine, donc sans acrylique, de façon raisonnable. En plus, il y a des promos, souvent, c'est donc entre 10 et 40 € on peut se trouver un pull 100% laine chez Benetton. Sauf que leur laine est gratte. Franchement, j'ai acheté des pulls, voilà, même pas cher, hein, forcément 10 €, des choses comme ça. Mais alors j'en ai un qui est col en V, donc je mets un débardeur en dessous, donc ça me gratte sur les bras, mais ça va. Mais j'avais acheté 2 cols roulés. Impossible. Franchement, vous avez quelque chose qui vous gratte autour du cou, c'est une horreur. Donc c'est dommage parce que bon, ils faisaient des trucs sympas. C'était des choses assez simples, hein, mais bon, il y avait des petits trucs sympas, des petits coloris, pas mal de coloris au choix qui étaient sympas. Voilà quoi. Mais, ah ouais, ça gratte trop, c'est une horreur. Donc voilà, Moroccan Night. Voilà. Maintenant, shopping parisien. Ce que vous attendez. Alors, un petit coup. Pardon pour ce bruit. Donc, j'ai commencé par aller chez Lil Wezel. Ce que je voulais acheter, c'est Lil Wezel. On se prononce comme ça, je pense, je sais pas. C'était un écheveau pour faire des chaussettes parce que vous m'avez donné envie de... Ah oui, donc merci la pivoine noire hein, pour pâte de velours quand même. Je rigole quand je dis que c'est tête. Donc un écheveau pour... ouais, je suis décousue. Voilà. Vous mettez dans l'ordre après ce que je dis.
un écheveau pour faire des chaussettes, parce que vous m'avez donné envie de faire des chaussettes, et un écheveau pour me faire un bonnet dans les tons ocre. Et j'ai acheté ça. J'ai trouvé. Parce que c'est trop bien. Cette petite boutique, en plus, le passage du Grand Cerf, c'est super joli, quoi. On adore ce genre de truc, c'est des verrières, un passage avec des verrières comme ça, de la moquette. Donc j'ai acheté de là, c'est à l'envers. Ah, je suis pas douée, hein. Sock yarn et jog fiber. Oui, je veux faire des chaussettes avec la jog. C'est tout doux. Bah, je m'en fiche, c'est pour mes pieds, hein. Oui, j'ai cru comprendre que c'était un sacrilège pour certaines de faire des chaussettes. Donc voilà la couleur. Donc il y a du rose, il y a un peu une espèce de jaune, du vert comme ça. Voilà. Alors le coloris, c'est Granny. J'ai rien compris. Granny, d'accord. Bah, en fait, Granny, moi je me suis dit au début, Granny c'est la pomme. Bah, c'est vert quoi. En fait, non. Granny, c'est quand tu sais pas. Parce que j'ai vu qu'il y avait Granny dans plusieurs marques, enfin dans les panels de coloris, il y avait Granny. C'est jamais la même couleur en fait. Granny, c'est quand tu sais pas quel nom donner, tu mets, oh, bah, on va mettre Granny. Le Granny, c'est le Joker de la couleur. Je sais pas. Ça se trouve, c'est une explication très logique que je ne connais pas et on va me dire ça et je vais me dire, la honte. Donc du coup, 100%, 90% superwash merino et 10% nylon. Je pense que je vais faire les chaussettes de l'Amstrom Fête parce que le modèle est gratuit et en plus apparemment c'est bien pour débuter des chaussettes. Elles sont quand même assez simples pour mettre en valeur la couleur et en même temps elles ont un petit truc, une petite torsade, voilà, des petits motifs pour pas s'ennuyer. Donc je pense que je vais faire ça. Donc j'ai pris les aiguilles, alors j'ai pris des 2,25 parce qu'il n'y avait pas de 2,50. Donc je me suis dit, du coup j'ai pris des Yaya. Bon, on verra bien, si ça marche pas tant pis, j'essaierai, vu elle commence à se tricoter de la pointe du pied. Ah oui, ce que j'aimais bien c'était les orteils ergonomiques. Je sais qu'il y a des tricoteuses qui ça les embête parce qu'elles s'en fichent, mais moi j'adore mettre toujours la même chaussette à mon pied droit et toujours la même chaussette à mon pied gauche. J'ai pris cette habitude avec les chaussettes de running, qui sont comme ça, et qui sont nommées en fait, et je trouve ça super, moi j'adore. Je fais tout le temps ça, donc je trouve ça bien d'avoir un orteil ergonomique. Donc voilà pour mes chaussettes, c'est trop belle. Et j'ai trouvé pour mon bonnet couleur ocre de la Malabrigo Rios, hop, en coloris donc glitter, et donc c'est ça. Voilà voilà. Et donc je vais faire un modèle qui s'appelle, j'ai vu Caramel Brûlé je pense. Donc fais-moi orange que ça peut-être. J'ai hésité aussi avec le modèle Marthe que je trouvais très joli, c'est vraiment enfin la couleur, un coloris qui est très beau, mais il y a beaucoup de couleurs quand même, et je me suis dit je vais pas mettre de bonnet avec plusieurs couleurs, je mettrai pas, je pense que je trouve que ça fait trop pour moi, préfère un bonnet uni. Je mets déjà quand même des choses assez originales finalement dans mes habits, mine de rien. Mais donc je vais pas non plus avoir un bonnet multicolore parce que je vais pas m'en sortir là. Donc voilà. Et c'est tout ce que j'ai acheté comme laine. Bah ouais, quand même, je me suis dit tiens je vais acheter un écheveau pour des chaussettes, un écheveau pour un bonnet au ocre, et ben j'ai que ça. Bon j'ai acheté quelques autres trucs en couture du coup à... je vais mettre ça en boîte parce qu'on va pas s'en sortir. En couture, donc j'ai acheté, alors je reviens pas trop là-dessus, j'ai acheté ça. Oui j'ai craqué, mais en fait comme j'ai acheté, bah, vous avez vu la jupe taille haute, une autre jupe taille haute, et puis j'ai pas mal de trucs taille haute. En fait, voilà, un petit sweat de bleu pour aller avec, je voulais trop ça, et puis voilà, ça va me motiver. Je vais trouver des gens qui vont m'aider si vraiment j'ai besoin. Je vais pas le faire tout de suite, je vais faire quelques pochettes avant. Mais voilà, j'ai envie de me faire plaisir. De toute façon, oui, c'est trop compliqué pour moi, mais j'achète ce que je veux. Voilà. Donc j'ai aussi acheté les boutons, je vous les remontre pas, et j'ai acheté 2 petits coupons de tissu, que ça c'était pas prévu aussi, mais bon, ça va, je trouve que c'est pas trop un cravage non plus, parce qu'ils sont trop mignons, donc je ferai des sacs à projet, je trouve des doublures, donc je vous montre. Alors, c'est un espèce de lin, donc avec des petites têtes là, de cerf avec une moustache, et des petits triangles roses, voilà, trop mignon. Franchement, vous pouvez pas ne pas les prendre quoi. Voilà, pour faire des petits sacs à projet, donc je pense que je veux bien les faire, je veux pas les rater, et je ferai une doublure. Alors plus peut-être pas forcément avec une fermeture éclair, mais je vais plus essayer d'apprendre à faire
des coulisses. Donc voilà, donc je vais trouver la doublure pour pas trop perdre de tissu quand même, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Et le deuxième, c'est un jaune moutarde avec des chouettes et des champignons. J'adore les chouettes aussi. C'est un truc, j'ai de la tapisserie, ah vous voyez pas, c'est pas dans une pièce, avec des chouettes. J'ai de la tapisserie avec des chouettes, enfin une frise avec des chouettes. Trop bien. Je vous montrerai un jour. Ma tapisserie avec des chouettes. Donc voilà mon achat chez Liwesel, et puis bah, j'ai eu un beau tote bag. Donc j'étais forte quand même, hein. Je pense que vous pouvez me féliciter. Hein. Voilà, j'étais venue pour acheter 2 écheveaux pour ci et ça, et je suis repartie avec 2 écheveaux pour ci et ça. Hein. Quand même, moi je me dis bravo. Bon, ensuite, je voulais aller à l'oisiveté, parce que donc quelqu'un m'avait donné les sous à Noël. Et quand c'est comme ça, moi je respecte vraiment. Je prends cet argent, je me choisis un cadeau, je m'achète ce cadeau et je dis à la personne, bah voilà, j'ai acheté ça avec ce que tu m'as donné à Noël. Ouais, j'aime bien. Puis comme ça, c'est une occasion de me faire un cadeau. Et donc j'avais vu le châle Solaris. J'ai trouvé trop beau quand je l'ai vu, le modèle. En plus, bah, y a pas mal de gens qui le font en ce moment. Donc il y a notamment Cocotte-Nice qui a publié pas mal de photos de son Solaris pendant les vacances de Noël. Et voilà, tout ça m'a fait vraiment craquer. Donc je me suis dit, je vais aller à l'oisiveté. Avec cet argent, je vais m'acheter le Solaris. Et je me suis retrouvée à la Bien-Aimée. Et en fait, je n'avais pas compris que la Bien-Aimée et l'oisiveté, c'était pas la même boutique. Enfin, c'est pas loin, c'est à 300 mètres, mais je me suis retrouvée à la Bien-Aimée. Donc elle me dit, bah non, on vend pas, c'est pas la Bien-Aimée. Enfin bref, très sympa la fille. Je sais pas comment elle s'appelle, mais hyper sympa. Et eux, ils avaient donc les Unicorn Tails, qui sont conseillés donc pour faire le Solaris, mais ils n'avaient pas les grands écheveaux de Madeleine Tosh. En plus, c'était une occasion de tester à Madeleine Tosh. On trouve plein d'excuses pour faire des projets tricot acheter la laine. D'ailleurs, vous voyez que j'ai acheté un dévidoir. Bah ouais, parce que la laine qui tournicote, en fait, j'ai toute une partie de laine de mon écheveau de petit bout de moi, en fait, qui était retournicotée dans elle-même. Et apparemment, c'est dû au fait de ne pas avoir de dévidoir. Bah, d'après mon copain, hein, c'était statistique, voilà, sa physique. Du coup, je craquais, j'ai acheté un dévidoir. Puis en fait, j'avais tellement de trucs, je me suis dit, je me vois pas demander tout le temps. Ça implique de dire que tout le temps, t'as acheté ci et tout ça. J'aime bien être autonome, donc j'ai acheté un dévidoir. Et voilà, du coup je me suis fait une petite installation, je sais pas si je le laisserai là parce que j'ai peur de taper dedans en fait des fois, mais bon, de casser. Donc voilà, donc passons, je m'éparpille dans ce podcast, je vois qu'il est déjà 1h03. Bah je vais peut-être couper quand je me mouche, mais bon je vais pas gagner tant de trucs. Il y en a plus pour longtemps, j'espère pas faire trop long quoi. Donc je vous montre tout déjà et je vous parle après parce que c'est vraiment le craquage, j'ai un peu craqué, ah non je peux pas le dire, c'est à la Bien-Aimée. Donc j'ai été après à l'oisiveté chercher mes 2 écheveaux. Donc je vous montre les 2 écheveaux. Tada! Donc 2 comme ça pour la base du Solaris. Moi je voulais un gris. Donc c'est Grey All, c'est de la Madeleine Tosh, Merino Light. Donc voilà, c'est un gris, voilà, pas très, c'est assez simple, c'est ce que je voulais. Et je vais vous montrer mes Unicorn Tails. Donc j'ai gardé, je voulais garder le pécan, la glace de pécan, l'accent c'est n'importe quoi. Voilà, hop. Donc il est un peu moins orange hein, que ça. Bon, vous voyez peut-être la couleur, c'est un coloris qui est connu. Whisky Barrel, je crois je sais plus s'il est dans le modèle original. Voilà. Firewood, il y est. Donc ça je l'avais, il est moins rose. Hein. Et moi je voulais plus partir pas sur du violet mais sur du bleu. Donc j'ai pris, alors le clair c'est Céladon et Warm Denim. Donc je vous montre tout en même temps. Voilà. Donc voilà. Alors je sais pas dans quel ordre je les mettrai, j'hésite. J'ai sorti tout un tas de crayons de couleur pour reproduire les couleurs là. Donc je vais faire des dessins. Je vais faire des essais, des dessins. Ou alors un échantillon, mais je me suis dit... c'est plus sympa, c'est plus rigolo de faire des essais, des dessins et de colorier que de faire un échantillon. Hein. Donc voilà. Donc je vous montre tout. Donc voilà, ben ça, voilà, c'est quand même comme si on m'avait offert un peu. Bon, j'ai rajouté un peu au bout hein, quand même. Mais, je pense. Pas compter. Ouais, un peu quand même. Sympa. Peut-être pas trop bleu. Ah ouais, si je mettais du bleu comme ça. Je sais pas. En fait, au début, je me disais, je vais garder ça
sur les côtés comme c'est dans le modèle, mais en fait je mettrais bien le pécan au milieu finalement pour avoir plusieurs bleus. Ça pourrait être pas mal, je vais voir. Je vais faire des dessins. Donc voilà, maintenant je vous parle de les achats de la bien-aimée. Donc c'est là que j'ai craqué et franchement c'est trop bien cette boutique. Hein. Il y a des choses magnifiques, elles sont super sympas en plus pour le coup. Alors là c'est une boutique agréable comme les demoiselles, c'est super lumineux là, vous avez toute une vitrine et vous avez une vraie lumière du jour pour voir les couleurs. Ah, c'est vrai qu'à l'oisiveté c'est aussi un peu sombre, hein. Moi j'ai eu du mal, je me suis approchée de la fenêtre et tout. Bon, c'est vrai que c'est pas toujours... Pose mouche. Donc j'ai acheté 3 écheveaux en fait. Donc au début j'ai acheté mes Unicorn Tales là-bas. En fait je suis allée à l'Oisiveté. J'ai craqué sur 2 écheveaux. Donc de Julie Asselin, donc les canadiennes. Tac. Et c'est de la fingering. Donc Mérino et soie. Alors, ouais, est-ce qu'on voit les joues. Donc c'est light peut-être, light fingering, je sais pas. Mérino et soie. Donc j'ai pris, alors ça c'est le coloris Pignata, que je vous montre. Franchement, j'ai le trouvé trop beau quoi. Non mais il est absolument magnifique ce coloris. Pignata. Et donc pour aller avec, j'ai pris Dapple Grey. Alors, je sais pas ce que ça veut dire par contre, Dapple. Donc voilà, les deux en même temps. Je les adore. Je les adore. Je ne sais pas ce que je vais faire avec. Je pense que je ferai un châle. J'ai vraiment... Alors de toute façon, j'ai plein de trucs à tricoter en attendant parce que pour le coup, j'ai plus envie de les tricoter quand il va commencer à faire beau. J'ai pas envie de les tricoter maintenant. Et en fait, j'ai pas du tout envie de les tricoter. J'ai envie de les encadrer, ça cadre épais, et de les mettre dans mon salon. Je sais pas, ils sont tellement beaux en écheveau. Pourquoi les mettre en bobine et les tricoter? Non, c'est magnifique comme ça. Donc, ouais, je veux trouver en fait. Ça me dérange pas d'attendre autant qu'il faut pour trouver le projet parfait qui les mette le plus en valeur, quoi. Donc, vraiment celle-là, mettre en principal et puis ça qui vient de la soutenir. Je pense que c'est ça l'idée, quoi. Mais, puis c'est doux, mais un truc de malade. Alors, ça, c'était mon craquage, mais je regrette pas. Franchement, aux limites, si j'avais pas pu, si j'avais dû tout acheter, par exemple, si c'est pas un cadeau qu'on m'avait offert et tout, si j'avais pas eu de sous, j'aurais pris que ça. J'aurais abandonné, je crois que j'aurais abandonné le Solaris. Mais bon, le Solaris me plaît vraiment. Et puis en fait, j'ai eu froid quand j'ai voyagé dans des maisons et tout. Dans mon appartement, il fait chaud parce qu'il est lumineux et tout, puis il y a du chauffage. J'ai froid entre dehors. J'ai envie d'un grand châle. Et j'ai acheté un autre truc. Donc là, j'ai acheté de la laine, la bien-aimée, hein, je vous ai dit. Donc au début, je l'avais pas acheté. Je l'ai vu, j'ai acheté mes Unicorn Tales, mes 2 écheveaux de Julie Asselin. Et j'ai vu cet écheveau et je me suis dit non, je l'achète pas. Et puis je m'en vais. Et là, elle me dit non, mais c'est vrai que en plus toute cette étagère, en fait, c'est une édition limitée. On fera pas ces coloris. Et je dis non, je tiens bon. Et donc je vais chercher à l'oisiveté mes écheveaux de Banitoche, j'ai pris du thé d'ailleurs, donc très bon thé. Et je suis repassée en fait devant, mais je devais repasser pour tourner le métro. Et en fait j'ai changé d'avis, je voulais échanger un de mes Unicorn Tales. J'ai repris celui-là et j'avais pris je sais plus quoi en fait, je me rappelle plus. Et du coup j'ai craqué quoi. Ouais, je pense que je suis repassée un peu pour ça aussi. Donc je vous montre la bête. Ah, elle est trop belle. C'est vrai que c'est un peu le style, j'aime bien en fait. Non mais alors c'est le coloris, donc c'est de la Merino-Line, en plus c'est super doux aussi, je sais pas si vous voyez, cachemire, donc Merino, cachemire et nylon, et c'est Autumn Graphic. Je sais pas ce que je ferai avec, je sais même pas avec quoi je la sortirai. Je me suis dit après, peut-être un noir, quoique, peut-être un noir, on ne sait pas. Ça sera une occasion de retourner à la bien-aimée pour trouver sa copine, quoi. Franchement, je l'adore. Je suis pas pressée de la tricoter, je l'aime bien. Voilà, de toute façon, j'ai d'autres projets. J'ai quand même pas mal de projets. Pareil, envie de trouver le projet qui va avec et tout ça. Mais voilà, j'ai craqué, franchement. Parce qu'elle était trop belle. Non, mais elle est trop belle. Ils sont trop beaux, mes écheveaux de la bien-aimée, c'est ma boutique préférée. J'adore. Et du coup, bah voilà, on a fini.
On a fini, il est 1h10, je vais couper les petites séances de mouchage intempestif, donc ça ira. Je reviens. Voilà, encore une coupure parce que je devais aller chercher un truc, j'espère que ça sera pas trop pénible à regarder. Je veux vous parler d'une chose, ça c'est la rubrique bonus, donc si ça ne vous intéresse pas, les rubriques bonus, je vous dis au revoir et à la prochaine fois. Donc voilà, pour celles que ça intéresse, merci de rester. Je voulais vous parler de quelque chose. J'ai bois un coup parce que j'ai couru dans mes escaliers. Comme une dératée, donc voilà. Surtout que je vais aller couper, donc je vois pas d'intérêt de courir, mais bon. J'ai pensé à ça parce que j'ai lu le magazine Flo que j'ai acheté, que je ne connaissais pas. J'ai des restes-pierres d'hier que je ne connaissais pas. Et ça m'a fait penser à un livre que j'adore. Donc je vous remercie déjà parce que c'est grâce à la communauté tricot que j'ai découvert Flo. Et je trouve ça super sympa comme magazine. Et je me suis dit que celles qui lisent Flo devraient être intéressées par ma petite rubrique bonus de ce podcast. C'est un livre, donc Femme qui danse, qui court avec les loups, de Clarissa Pinkola Estes. Et là je l'ai en version poche. Il existe aussi en version en grand. Donc ça c'est un livre qui est très connu, donc vous en avez peut-être déjà entendu parler, vous l'avez peut-être déjà lu, on vous l'a peut-être déjà conseillé, ou voilà, vous en avez entendu parler. Ça a été un best-seller aux États-Unis, donc c'est très connu. C'est une femme, c'est pas un roman, c'est une femme, Clarissa en fait, qui a une formation en psychologie, qui s'inscrit tendanciellement dans la théorie de Jung. Bon, si vous n'y connaissez rien en psychologie et en Jung, on s'en fout, hein. C'est pas l'intérêt, c'est juste pour un peu resituer sa théorie, son inscription scientifique en gros. Vous avez toute une intro qui peut être un peu difficile d'entrer. Ce que vous pouvez faire, c'est que soit vous vous accrochez à l'intro, soit vous vous en fichez, vous passez l'intro et vous allez direct au chapitre que vous pouvez lire dans l'ordre que vous voulez. Voilà, chaque chapitre. Et après, si vous avez envie de retourner sur l'intro, vous retournez sur l'intro en fait. Faut vraiment pas se sentir obligé ni de le lire tout d'un coup. Voilà, c'est vraiment un livre libre. Donc c'est une femme qui a beaucoup voyagé, qui a rencontré énormément de gens différents, qui est issue d'une famille qui a une tradition du conte assez importante. Et donc son livre, finalement chaque chapitre, chaque thématique est tourné, s'organise comme ça. En fait vous avez un conte, elle a synthétisé différents contes qui se retrouvent dans plusieurs traditions, plusieurs cultures à travers le monde. Et donc est tourné autour d'un conte et son paratexte, et son commentaire en fait. Au final c'est un livre, voilà, c'est pas un manuel, enfin c'est quelque part c'est un manuel, mais c'est sur un peu comment on peut, pas vivre mieux sa vie, mais trouver son équilibre, c'est ça, trouver son équilibre, être en accord avec soi-même, et voilà, ça peut aider. Alors après, finalement, je l'ai beaucoup offert ce livre, moi j'ai adoré. Il y a des gens à qui je l'ai offert, des femmes, qui ont adoré. Il y en a d'autres qui n'ont pas du tout accroché et qui me l'ont rendu, quoi. Qui m'ont dit, pas beaucoup, mais qui m'ont dit bah non, je suis désolée, ça m'intéresse pas, je te le rends, quoi. C'est hyper violent, quoi. Je sais pas, moi, on me donne un livre que j'aime pas. Bah ça m'est arrivé, hein, que de pas lire des livres qu'on m'a offerts. Enfin, pas souvent, mais soit je les lis quand même, soit voilà, je dis que j'ai pas eu le temps de le lire, ou je sais pas, de la rendre un livre. J'ai trouvé ça étonnant. Donc vraiment, c'est tout ou rien, hein, mais en tout cas, j'avais envie de vous en parler parce que c'est un livre qu'on peut lire, relire de temps en temps, qui est toujours pas loin de moi. Voilà. Que je vais... Ah tiens, c'est bon, je vais mettre le nez dedans en cette période de début d'année, je vais remettre le nez dedans, ça va être cool. Je pense que je vais trouver un petit peu de peut-être. Donc voilà. Si jamais vous l'avez lu, ou si vous l'achetez parce que je vous en ai parlé,
N'hésitez pas, il va pleuvoir, n'hésitez pas à me le dire en fait, ça m'intéresse beaucoup, voilà, si vous avez aimé tout ça, ouais. Ça m'intéresse. Voilà. Donc je vais terminer ce podcast parce que je suis à 1h16 là, donc je trouve que c'est long. Je vous remercie encore une fois pour tout ce que vous êtes en fait. Et puis je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, bonne journée de travail, n'importe quoi. Quel que soit le moment où vous me regardez. Et puis merci d'avoir regardé et je vous fais des bisous.